J'étais allongée sur mon salon et d'un coup j'entends des coups de feu. Je commence à me lever, je lui dis maman tu as entendu? Elle m'a dit oui, que c'est toujours ça se passe comme ça ici. Ferme la porte, appelle ton frère, dis-lui qu'il passe pas par le chemin bas quand il sort du foot parce que je lui ai appelé, il m'a dit il est au foot. J'ai raccroché avec elle, je suis partie par la fenêtre, j'ai entendu il est mort, plein de garçons commencent à crier il est mort, il est mort. Je rappelle mon frère, il me répond pas, je lui envoie un message, je lui dis s'il te plaît passe par le chemin bas parce qu'on sait jamais, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai encore les messages. Il me répond pas, je me suis dit il est peut-être en train encore de jouer, il met son téléphone sur silencieux. Je rappelle ma mère, elle me dit alors il t'a répondu, j'ai dit non. Elle commence à crier, elle me dit mais appelle ton frère, pourquoi tu l'appelles pas? Je dis mais il répond pas, j'ai dit mais dans tous les cas je sais très bien que c'est pas lui, il rentre du foot, il arrive, pourquoi tu me dis ça? Elle m'a cru, elle m'a dit bon d'accord, elle m'a fait confiance. Elle m'a dit appelle ton fiancé aussi, on sait jamais. Je l'ai appelé, il m'a répondu. Il m'a dit j'arrive. Je l'ai attendu. Je continue à appeler mon frère en vain. Je l'appelais, lui il était allongé. Lui son cœur il s'est arrêté, moi j'étais en train de l'appeler. J'entendais tout le monde commencer à crier. Et mon corps commence à se briser de plus en plus. En sachant que c'était pas mon frère, dans ma tête c'était pas mon frère, mais j'avais un pincement au cœur. Il y avait un truc qui se passait en moi, j'arriverais pas à l'expliquer. Mon frère. Ensuite, on m'a appelé. On m'a dit j'entends que il y a une Clio 4 rouge. C'était mon frère, c'était le seul garçon qui avait la Clio 4 rouge, je sais même pas. Je sors en courant, je commence à crier. J'ai vu mon frère par terre. J'ai vu mon frère par terre. Alors je croyais que c'était un fils de quelqu'un d'autre, alors que c'était mon frère. Mon petit bébé là. Ils nous ont tués avec lui. Ils ont pas tué Kohanis, ils ont tué tout le monde. Ils ont pas tué Kohanis, ils ont tué une fratrie. Ils ont déchiré des cœurs. Ils m'ont détruit ma vie. Maître, on vient d'entendre le témoignage très poignant de Khalida. Qu'est-ce que ça provoque en vous là? Alors, en tant que juriste, la volonté de comprendre, donner un sens à cette atrocité et à ce véritable assassinat. Donner un sens sur le plan juridique, c'est-à-dire déterminer les auteurs, savoir pourquoi, connaître les éléments qui ont conduit et les facteurs sociétaux qui ont conduit à cet assassinat. Le second élément, c'est une certaine forme de colère. Une colère qui est liée à l'idée selon laquelle si tout avait été mis en œuvre par le pouvoir régalien, nous aurions pu éviter cette perte humaine. Pourquoi? Il résulte de l'ensemble des témoignages des résidents du chemin bas d'Avignon qui ont été témoins, dès le matin, de la présence d'un groupuscule armé qui, en toute impunité, circulait en voiture, imposait la peur, imposait la crainte. Chacun d'entre eux a été amené à appeler au secours. Ils en sont arrivés au point, parce que la police était absente, de contacter la presse pour qu'on vienne à leur secours, pour des motifs qui pour l'instant m'échappent. Cette présence policière n'a pas été suffisamment importante. Elle n'a pas été réactive. Pourquoi? Pourquoi, alors que vous avez des concitoyens qui crient au secours, personne ne vient à leur aide? Alors j'entends qu'il est difficile de pénétrer dans ces zones géographiques, parce qu'on a peur de se faire caillasser, parce qu'on est les personnes non grata lorsqu'on est policier. Je l'entends, mais je ne peux pas m'y résoudre. Parce que l'articulation à la fois de cette économie parallèle liée au trafic de stupéfiants et l'abandon de l'État de ces zones géographiques conduit ces individus à se comporter comme de véritables guérillas. Ils arrivent à semer la peur et avec la peur l'omerta. Et aujourd'hui, il est temps qu'on renverse cette vapeur. Cessons d'imaginer que ceux qui vivent dans ces quartiers ne sont pas nos semblables. Cessons d'imaginer que cette guérilla trouvera uniquement de quoi s'alimenter de façon circonscrite à l'intérieur de
c'est ZUP, c'est Chemin Bas ou c'est Masse Demain. Imaginez que si nous ne réagissons pas aujourd'hui, si nous ne considérons pas cela comme nos semblables, si nous pensons naïvement que ce type de guérilla se limitera dans ces zones géographiques, eh bien on va leur donner la force de s'organiser, la force de gagner de plus en plus d'argent, la force de marquer leur territoire. Et une fois qu'ils auront marqué leur territoire, eh bien ils iront conquérir toute la ville. Réagissons maintenant. Je demande véritablement, à travers la souffrance qui est exprimée aujourd'hui, de mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait plus de petits à Nice. J'appelle de mes voeux cette solidarité, cette mobilisation, afin que tous ceux qui ont été témoins puissent venir en aide et assistance pour permettre de participer à l'œuvre de justice. N'imaginons pas un instant que ces familles attendent la vengeance. La vengeance appelle la haine appelle la vengeance, et si nous mettons le doigt dans cet engrenage, nous ne savons pas aujourd'hui où ça se terminera. Cessons d'avoir des mères qui pleurent.